Un coup de projecteur sur ces deux partenaires. Et je laisse la parole sans plus tarder donc à Marine Douanel. Donc l'association Lecture Jeunesse existe depuis près de 50 ans et en fait nous notre vocation c'était de centrer l'intégralité de nos activités autour des pratiques culturelles des adolescents et notamment leurs pratiques de lecture et d'écriture. Donc on a vraiment recentré l'intégralité de nos dispositifs et surtout de nos pôles d'activité autour de tout cela. Une application également qui est disponible. Et également, on offre l'accès à la ressource de la Philharmonie. Il faut avoir un groupe de jeunes ou une classe, monter en partenariat avec vos collègues de matières diverses et variées et le professeur documentaliste, c'est-à-dire avoir une équipe pédagogique interdisciplinaire, pouvoir jouer le rôle d'encadrant des jeunes. Vous avez ensuite la possibilité, et même nous on l'encourage, de travailler avec la bibliothèque locale pour aussi changer la représentation que les jeunes se font de ces espaces et les inviter à y revenir ou à y aller. L'expression artistique était un vecteur privilégié pour permettre à nos élèves et à parfois nous, mais bon, surtout nos élèves, de ne pas seulement être récepteurs et réceptrices d'une parole de prévention contre les violences et les discriminations sexistes et puis LGBTQI-phobes, mais aussi vraiment acteurs et actrices. En français. L'idée est de travailler différemment dans ce cadre du projet Seconde. L'idée nous est venue il y a plusieurs années déjà, parce qu'on avait du mal à raccrocher les élèves à ce niveau de classe-là, et on avait fait l'hypothèse que c'est parce qu'il n'y avait pas d'objectif bac. Donc pour avoir dans l'observatoire d'autres activités qui vont davantage être en lien avec des publications, et notamment la revue Lecture Jeune, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. À côté de l'observatoire, nous avons également un pôle de formation qui là œuvre auprès des bibliothécaires, des professeurs documentalistes. Et on a gardé notre partenariat avec les 3 cinémas Robespierre à Vitry, puisque des projections débat toutes les années, sauf pendant le Covid, mais ont lieu où les élèves peuvent participer aux discussions et aux analyses avec des thématiques qui ont été très variées sur les discriminations, les violences, les mariages forcés, l'avortement, le rapport au travail. Et cette année, donc, Susanna nous parlera. Bonjour, je m'appelle Iman, j'ai 22 ans et je suis en terminale générale. Je vais vous présenter le PAS culturel. Donc, c'est un ensemble de sorties proposées par les professeurs. Durant l'année, 11 sorties nous ont été proposées. Pour ma part, j'ai participé à 4 sorties, à savoir concert symphonique à la Maison de la Radio, Tartuffe à la Comédie Française, dans ce jardin. Chers concitoyens, chères concitoyennes, depuis quelque temps, un mal inconnu se répand dans notre vie. Ce n'est pas la guerre, il n'y a pas d'assassinat. Nous vivions, pour beaucoup d'entre nous, normalement, dans le presque bonheur. Tout d'un coup, sans être malade et sans cause apparente. Cette année était portée sur l'écriture, la lecture, la diction et la réflexion, à travers des ateliers tels que la lecture d'un texte de Zola, le Germinal, avec une analyse historique et littéraire, ou encore l'introduction à la philosophie, ou l'atelier débat qui portait sur l'école et qu'est-ce que l'école nous apportait réellement. Avec une sortie street art, notamment dans les 13e, pour partager un moment, se réintroduire dans le banc scolaire pour les personnes qui ont décroché depuis une longue période, en apprenant ou en rapprenant des bases de la vie scolaire et en se... Les gens se sont mis à mourir, que cela soit dans les églises, sur les places publiques, ou même chez eux. Il y a des maisons où des familles entières sont décimées, des frères et des cousins sont pris en même temps du même mal, de la même angoisse, suivis de la même douleur mortelle.